C'est un contrat régi par le Code des assurances qui respecte les critères des contrats dits responsables. Il est soumis à un cahier des charges fixé par décret. C'est-à-dire qu'il respecte les planchers plafonds de remboursement des soins, mais qu'il respecte aussi certaines règles incitant l'assuré à suivre le parcours de soins coordonné. Ce contrat permet de se prémunir des gros risques hospitaliers et des dépenses de santé, pouvant engendrer de gros restes à charge. Bien se couvrir permet de sécuriser son budget et également ne pas avoir à renoncer à des soins en fonction de leur coût. Plus simplement, il est destiné à rembourser en partie ou en totalité des dépenses de santé en complément du remboursement de la sécurité sociale. Une hospitalisation suite à un accident, cela peut arriver à tout le monde, ainsi que le port de lunettes, l'entretien de sa dentition, comme par exemple un détartrage, une dent cariée, une couronne dentaire. Tous ces actes sont onéreux. Par exemple, le coût moyen d'une journée d'hospitalisation est de 1 300 € en service de médecine et 1 700 € en chirurgie. La sécurité sociale ne vous remboursera qu'à hauteur de 80% de ce coût et vous devrez régler le forfait journalier, en moyenne 20 € par jour, et toutes les dépenses liées à votre confort personnel, comme par exemple la chambre individuelle, le téléphone, la télévision, durant votre hospitalisation. Le coût moyen en France d'une couronne en céramique est de 800 €. La sécurité sociale ne vous remboursera qu'à hauteur de 60% de sa base de remboursement, c'est-à-dire 60% de 120 €. Être couvert par ce type de contrat permet de faire face à ces dépenses imprévues. L'adhésion à une complémentaire santé vous permet de bénéficier du dispositif 100% santé. Il s'agit d'un dispositif mis en place par le gouvernement et les professionnels de santé. Il permet aux assurés d'un contrat complémentaire santé responsable d'accéder à des soins et des équipements en optique, dentaire et aide auditive sans aucun reste à charge. Toute personne détenant une mutuelle peut en bénéficier et ainsi gommer son reste à charge en totalité. La complémentaire santé s'adresse à toutes les personnes physiques âgées de 16 ans au minimum et assujetties à un régime d'assurance maladie en vigueur en France. Votre situation professionnelle est déterminante dans la nécessité de souscrire ou non une complémentaire santé individuelle. Voyons ensemble les principaux cas. Premier cas, vous êtes étudiant. Vos parents vous couvrent peut-être, ou si vous avez une activité salariée en parallèle, vous pouvez avoir accès à la mutuelle de votre employeur. Dans ces deux cas, vous pouvez compléter vos garanties par une surcomplémentaire. Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes éligible à la souscription d'un contrat santé individuel. Deuxième cas, vous êtes salarié dans une entreprise privée. Vous devez adhérer au contrat santé collectif de votre employeur. En effet, depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises privées ayant au moins un salarié doivent proposer une complémentaire santé dans le cadre d'un contrat collectif obligatoire et prendre en charge 50% des cotisations. Cependant, chaque salarié a la possibilité de compléter sa couverture en achetant des options ou bien en souscrivant une surcomplémentaire chez l'assureur de son choix. Troisième cas, vous êtes salarié dans la fonction publique. Vous bénéficiez de dispositifs de prise en charge partielle de vos cotisations à une complémentaire santé. Contrairement aux salariés du privé, il n'y a pas encore de mutuelle fournie par l'employeur. À l'horizon 2026, chaque fonctionnaire devrait bénéficier du même type de réforme que les salariés du privé en matière de contrat collectif. Quatrième cas, vous êtes travailleur non salarié. En tant que TNS, vous ne disposez pas d'une mutuelle d'entreprise obligatoire. Vous devez souscrire un contrat santé individuel de votre choix. Vous pouvez souscrire un contrat santé Madelin. Ce type de contrat santé permet, sous certaines conditions, une déduction fiscale des cotisations mutuelles. Attention, si vous dépendez d'un régime agricole, vous n'êtes pas éligible à un contrat santé Madelin. Vous devez donc souscrire un contrat santé individuel. Cinquième cas, vous êtes retraité. Deux possibilités. Vous conservez votre contrat employeur grâce à la loi E20 ou vous souscrivez un contrat santé individuel chez l'assureur de votre choix. Eh bien oui, et il varie selon votre compagnie d'assurance. On peut citer, par exemple, la fourniture d'une carte avance santé qui vous permet de maîtriser votre budget. En effet, vous réglez la totalité de vos dépenses de santé et le débit n'interviendra qu'après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle. Donc, aucune avance de frais. Également le service médecin direct. C'est la possibilité d'une consultation par mail, par visio ou téléphone sans frais supplémentaires. Pour finir, la mise à disposition d'une application dédiée permettant de consulter et gérer ses garanties, demander une analyse de devis, simuler et suivre ses remboursements,
réaliser une demande de remboursement à partir d'une photo de la facture. Depuis le 1er décembre 2020, changer de mutuelle quand on veut est autorisé. À partir du premier anniversaire de votre contrat et avec un préavis d'1 mois, vous pouvez résilier à tout moment, sans frais supplémentaires et sans nécessité de fournir un justificatif. C'est ce que l'on appelle la résiliation infra-annuelle. En conclusion, chacun est unique, surtout en matière de santé. Le plus simple est de prendre rendez-vous avec son assureur ou son banquier assureur pour établir un devis, sans oublier de demander des précisions sur les services.